utiliser. Merci. Merci beaucoup. Alors, on conclut cette interpellation d'abord avec la ministre pour 10 minutes. Allez-y. Madame la Présidente, je n'ai pas entendu votre dernière question. Vous me la filerez en sortant d'ici. Je suis désolée, je suis dure de la feuille. Trop d'écouteurs. Merci. Conditions féminines, progression de l'égalité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des hommes, c'est l'affaire des femmes. Et puis, étonnamment, je vais m'arrêter sur le fait qu'on a vraiment besoin de vous, les gars, les hommes, pour être nos alliés quand on vous fait rentrer dans des conversations avec nous, ben qu'on va permettre aux femmes de prendre encore davantage leur place. Il faut que les hommes soient capables d'agir devant leur chum, même s'il est un peu en boisson, envers la conjointe, guider, parler, en bon québécois, leur dresser un peu. Tu sais, les hommes qui ont besoin d'aide, il y en a, puis demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. J'en sais quelque chose. C'est important de demander de l'aide. On le reconnaît en dedans, là, on le sait, là, quand on est sur une plure de banane, quand ça va pas, quand il y a trop de monde dans ta tête. Demander de l'aide, c'est la première chose que vous devriez faire. Allez voir votre meilleur chum de fille. Les gars, vous avez toute une meilleure chum de fille. Puis, nous, à la condition féminine, on va continuer de faire notre job pour faire connaître les organismes qui peuvent accompagner les hommes dans leur détresse, dans leurs problèmes de violence à l'égard des femmes, puis des hommes aussi qui sont victimes de violence. Madame la Présidente, c'est encore un peu un sujet tabou, on va se le dire. Pourtant, les conséquences de l'abus chez les hommes, ça pèse lourd, là. Il y a de la détresse psychologique, il y a de la violence, des difficultés sociales. Encore là, les hommes ont des ressources pour venir les aider. Tout ça pour dire que faut travailler ensemble, là. Et quand on est à la condition féminine, c'est pas qu'on barre la porte aux hommes. Au contraire, on a besoin de votre voix pour s'adresser à vos collègues, pour dénoncer des gestes, des paroles qui sont sexistes, qui sont violentes. Travailler dans des salles de nouvelles, je vous le dis, heureusement, ça a changé. On le voit, le progrès. Puis de faire en sorte que cet accompagnement des hommes-là, ben, ça nous permet, nous, aux femmes, d'accéder à des grandes ambitions, de fameux plafonds de verre que tous ensemble, on peut à la fois faire briser. Moi, je suis heureuse de voir comment on a agi de façon proactive, stratégie intriguée de violence, le fameux rapport transpartisan qui est extraordinaire, un travail exceptionnellement rigoureux. On est quand même répondu à 169 de 190 recommandations. C'est pas rien, Madame la Présidente. En peu de temps, les tribunaux spécialisés, les bracelets anti-rapprochement, seul endroit au monde où on a ça. Ma collègue d'Anjou est allée en Europe, vous l'avez mentionné plus tôt, comment l'Europe nous regarde en disant « Wow, le Québec, comment avez-vous réussi à accomplir ça pour les femmes? » On est une inspiration, puis on doit continuer d'être cette inspiration là pour le monde entier. Les bracelets, c'est augmenter le sentiment de sécurité pour la femme qui en a été victime, prévenir des nouvelles infractions, surtout soutenir l'intervention policière en cas de rapprochement. L'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape aussi, un dispositif qui étoffe l'arsenal de toutes les mesures qu'on a mises en place, Madame la Présidente, pour endiguer les violences. 30 septembre 2025, tout récent, 1270 bracelets anti-rapprochement ont été ordonnés depuis leur implantation, déployés dans 17 régions du Québec depuis septembre 2023. On s'assure que chaque bracelet qui est posé a un effet suffisamment dissuasif pour permettre de sauver des vies de femmes et de les empêcher, de les prévenir, Madame la Présidente, d'aller dans ces maisons d'hébergement, malgré le fait que ça fasse partie de notre stratégie intégrée. MH1, d'ici 2027, 4 nouvelles maisons d'hébergement, je le souligne encore,
le financement est confirmé par notre mandataire, la SHQ. 4 projets, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, Laval, Montréal, puis des services temporaires qui, eux, sont financés à travers ma collègue responsable de la santé et des services sociaux. Oui, l'argent, c'est pas tout. Ça aide en Titi, par contre. Un rehaussement au fil des ans de 108 du budget qui a été consacré. Des cellules d'intervention rapide, des mécanismes qui sont nécessaires pour assurer cet autre filet de sûreté-là, parce que c'est multipartite, les filets de sûreté autour de la victime de violences conjugales, de son entourage aussi. Financement récurrent, l'idée d'une aide financière d'urgence pour permettre de quitter rapidement un milieu qui est dangereux, qui est toxique, travailler en collabo avec les intervenants du milieu, terrain. Tantôt, vous parliez de terrain, monsieur le député, travailler avec le terrain. L'adoption en mars 2024, projet de loi 42 visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Très bonne job de mon collègue. En milieu de travail, ça a diminué. Travailler dans des stations de nouvelles, je ne devrais peut-être pas dire ça, dans des milieux de radio, de télé. On va vous dire que dans les années 80, c'était pas chic. Mais tout ça a été pris au sérieux au fil des ans. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, avec le projet de loi 42, a pris au sérieux le comité d'experts du rapport Rebâtir la confiance. Et donc, avec le projet de loi qui vise à limiter, restreindre, prévenir, puis arrêter le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, Madame la Présidente. La députée de Sherbrooke en a fait référence un peu plus tôt. Des campagnes grand public, hyper importantes de noyer la population d'informations, de prêter l'oreille à ces campagnes-là pour prévenir la violence conjugale. Des projets radio, télé qui se destinent aux hommes, aux femmes, aux enfants. On a parlé plus tôt là, des garçons de 12, 13, 14 ans qui commencent à embrasser une culture où la femme doit rester à la maison, donc des campagnes ciblées pour les jeunes sur des médias sociaux destinés aux jeunes pour aller les rejoindre. Les maisons d'hébergement qui vont dans nos commissions scolaires, dans nos écoles, parler aux jeunes, aux femmes, aux garçons, des violences dans les relations intimes, toute la notion du consentement, Madame la Présidente, les stéréotypes sexuels, toute la notion des genres aussi qui doit continuer d'être abordée. Puis je salue le travail de la ministre de l'Éducation, puisque ce programme et les concepts figurent toujours au programme de cours de culture et citoyenneté québécoise, officiellement qui est entré en vigueur en 2024 dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. Tu sais, nous, on est très transversal. On travaille avec santé, services sociaux. On travaille, évidemment, avec les équipes de la SHQ. On travaille avec le ministre de la Santé, cybersécurité. On travaille avec le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable avec les Premières Nations. On est vraiment transversal, Madame la Présidente. Puis ça, bien, ça nous permet de déployer notre message à tout le monde. Comme dirait l'autre, on n'en manque pas une. À chaque fois qu'on a l'occasion de s'adresser à un de nos collègues où on voit un enjeu, une difficulté, on peut s'adresser directement à un de nos collègues ou une de nos collègues pour signifier les enjeux dont on est victime. On a gagné beaucoup au Québec au fil des ans. La société a posé des questions, a déposé des politiques. Je souhaite surtout pas, comme ministre responsable de la condition féminine, que les droits des femmes reculent. Au contraire, on doit tous ensemble s'assurer que les droits des femmes continuent d'exister. Les reculs, on les voit en Afghanistan. Vous avez vu récemment, les femmes en Afghanistan n'ont plus le droit d'avoir de fenêtres qui donnent sur la rue. L'interdiction d'avoir des fenêtres qui donnent sur la rue. Nous, ici, au Québec, les femmes ont cette grande liberté, mais on doit s'assurer, comme gouvernement, mais tous ensemble, toute la société civile, s'assurer que les droits des femmes soient préservés, protégés,
puis qu'au fil des ans et des actions, Madame la Présidente, on puisse donc, au fil des ans, augmenter ce filet de sécurité-là auprès de l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la ministre.